Vous allez bien? Je profite des soirées, on va dire, printanières de la Tunisie pour faire une petite vidéo suite à un échange que j'ai eu avec un ami qui en fait m'a appelé pour avoir un conseil en me disant, écoute Karim, je vois des choses un peu bizarres dans la société dans laquelle je travaille. Ça m'a l'air un peu louche. Comment faire pour les reporter? Parce que je pense que la société est en danger, il y a des choses qui se passent qui sont pas conformes. Et tout de suite, j'ai eu un flash parce que je me suis rappelé d'une histoire que j'ai vécue quand j'étais au Maroc. Pas directement, mais en fait, bon, j'étais dans l'industrie pharmaceutique au Maroc et il y a eu au sein d'un laboratoire confrère, il y a eu une histoire très, enfin, vraiment incroyable. Et je vais vous la raconter parce que ça vous donne vraiment le cadre et des choses surtout qu'il ne faut pas faire. Donc, au sein de ce laboratoire, il y avait ce qu'on appelle un superviseur. Un superviseur, c'est une sorte de manager d'une équipe commerciale. Et dans le cadre justement de ses fonctions, il accompagnait des fois son équipe sur le terrain, il prenait le pouls du marché, il regardait si les gens maîtrisaient bien les produits, les techniques de vente. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il avait un contact direct avec les médecins. Et cette personne-là était issue du terrain. Donc avant, il était commercial, il était visiteur médical. Et au fil des ans, il a été promu, il est devenu superviseur. Et il avait gardé bien sûr des relations de cette ancienne époque avec des gens qui avaient débuté avec lui et qui avaient maintenant des postes importants, qui étaient des leaders d'opinion, qui étaient des chefs de service. Et une de ces personnes-là, qui avait gardé des relations, on va dire, presque d'amitié avec lui, un jour l'appelle au téléphone et lui dit écoute, ça fait 6 mois que personne n'est venu me visiter, est-ce qu'il y a un problème ou je suis plus intéressé pour le laboratoire. Enfin bon, je ne vous intéresse plus. Et bon, bah, tout de suite, il a regardé sur le CRM. Et il lui a dit non, a priori, il y a quelqu'un qui te visite, je vois des rapports. Et l'autre lui dit non, non, il y a rien. Bon, il raccroche et bon, pour lui, il était confronté à un cas flagrant de fausse visite. C'est-à-dire que la personne ne venait pas visiter le médecin et produisait des rapports, des faux rapports en fait. Donc sur le plan, on va dire, administratif, tout était au vert, les indicateurs, les KPIs étaient au vert, mais en fait, la société était lésée par ce comportement. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, et dans ce cas-là, effectivement, il y a des mesures disciplinaires qui doivent être prises. Et lui a décidé, entre guillemets, de jouer au héros. Hein, c'est ça ce qu'il a voulu faire. Donc il a appelé la commerciale. Il lui a dit, écoute, c'était un vendredi, il lui a dit, écoute, quel est ton plan de visite pour la semaine prochaine? Elle lui a dit, lundi, je commence par phage, et après, bon. Il lui a dit, très bien, donnons-nous rendez-vous lundi matin au niveau de l'hôtel d'Enfa. Et je vais faire quelques visites en double avec toi. Bon, comme je vous ai dit, c'est des choses qui sont de la routine en fait. Donc elle n'a pas eu la puce à l'oreille, hein. Bien sûr, elle s'est dit bon, très bien. Donc le lundi matin arrive, il se retrouve. Bon, il dit on va prendre le même véhicule pour éviter les problèmes de stationnement et comme ça on pourra discuter aussi entre les rendez-vous clients. Euh, il lui dit bon, tu dois commencer par qui? Donc elle lui dit docteur Intel. Bon, il lui dit allez, on démarre, on y va. Et après avoir démarré, il lui dit en fait, tu sais, on va changer un peu le plan de visite. On va aller voir docteur Bennis. Bon, c'est pas le nom du médecin, c'est un nom inventé pour l'histoire, mais on va voir docteur Bennis à la clinique de l'océan.
C'est pas la clinique non plus en question. Et là, tout de suite, elle s'est dit, tiens, il change le plan de visite, il me parle docteur Bénis, clinique de l'Océan. Elle savait très bien que les jeux étaient faits. Là, il était venu pour elle, il était venu pour la confronter en direct et, et sûrement mettre des mesures disciplinaires et la licencier, parce que c'est un peu ça ce qui prévalait. Donc, mais elle démarre, elle met la musique, elle est souriante, il démarre enfin, très bien. Ils arrivent premier feu rouge, donc il y a une voiture devant, une voiture derrière. Ils attendent que le feu vire au vert. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle arrache son chemisier et elle se met à crier, elle se met à hurler. Elle dit au viol, au viol, au viol, il veut me violer, il m'agresse, il m'agresse. Elle baisse la vitre et elle se met à crier, à crier, à crier. Lui, à côté, il est tétanisé. Il, il- il se- il est véritablement tétanisé. Il peut pas bouger. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens commencent à taper autour les gens. Il y a un attroupement, bien sûr, parce qu'elle crie, elle pleure, elle crie. Et les gens tapent sur la voiture, ils ouvrent la porte, ils le tirent de la voiture, ils le plaquent contre la voiture. Il y en a qui commencent à dire oui, on va lui régler son compte. Tout de suite, bon, c'est en fa, donc il y a des patrouilles de police qui circulent. Ils appellent, il y a une patrouille qui passe, ils l'appellent, ils lui disent venez vite, il y a eu quelqu'un qui a voulu agresser une dame. La police tout de suite arrive, ah, ils lui mettent les pinces, tout de suite. Hein, ça rigole pas. Donc il se retrouve en mandat de dépôt, ce qu'on appelle mandat de dépôt. Ils lui disent, bon, écoutez, vous venez avec nous, hein, on oublie tout le reste, vous montez dans le fourgon, direction le commissariat. D'accord. Mmh. Ils arrivent au commissariat. Ils lui disent, mais écoutez, vous êtes qui, vous? Pourquoi vous étiez avec cette dame là au niveau Qu'est-ce que vous faisiez avec elle? De bonne foi, il lui dit, moi je suis superviseur au sein de ce laboratoire, euh, je travaille avec elle. Il lui dit, tata, bon, donnez-nous un contact, le numéro du laboratoire et le nom de quelqu'un, on va les appeler. Donc il donne le numéro, la police appelle, ils disent, voilà, c'est la police, monsieur Untel travaille bien chez vous? Oui, 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 bien sûr, il travaille chez nous. Et écoutez, il a voulu agresser une de ses collègues, il a voulu la violer. Stupeur au niveau du correspondant, qui dit, attendez, mais je, je vous passe tout de suite la direction générale. La direction générale prend le téléphone, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il répète l'histoire. Il dit, monsieur un tel, un si bon monsieur, c'était un pervers sexuel finalement. Directeur général, il raccroche, il rappelle tout de suite les ressources humaines, il dit, vous mettez fin au contrat de monsieur Untel tout de suite, pour faute grave, licenciement immédiat. On met fin à la relation. On ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Donc je vous fais un récapitulatif. Il a les pinces, il vient de se faire licencier, licenciement sec. Et attendez, la troisième chose, c'est encore mieux, la cerise sur le gâteau. Comme il est en mandat de dépôt, bah ça veut dire qu'il va rester, il va passer la nuit au poste, ils vont l'emmener demain au tribunal ou le surlendemain, peu importe. Donc ils doivent prévenir, ils vont dire on prévient qui? Ben, il dit prévenez ma femme. Ben, donnez-moi le numéro de votre femme. Ils appellent la femme. Bonjour, c'est la police. Écoutez, on est au regret de vous dire que votre mari est sous mandat de dépôt parce que il a tenté d'abuser d'une de ses collègues. Alors, la femme, après le choc, après les pleurs, après tout, bon, je vous en passe, eh ben, elle dit, écoutez, moi, je peux pas supporter ça, je peux pas accepter ça. Je demande le divorce. Voilà. Donc, en une matinée, pour avoir voulu jouer le héros, pour avoir voulu, de bon cœur, hein, de bon cœur, de bon cœur, il a voulu, soi-disant, protéger l'entreprise.
mais finalement, il se retrouve détruit. Détruit. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas quand vous avez des soupçons? Eh bien écoutez, il faut jouer le jeu de l'entreprise. On est dans un monde corporate. Les entreprises, elles sont régulées. Il y a des procédures, bien sûr. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû bien sûr informer sa hiérarchie. La hiérarchie n'était même pas au courant de cette action-là. Parce que s'il avait informé son N plus 1, sûrement tout de suite, le N plus 1, il aurait dit, mais écoute, c'est quoi cette plainte? D'où ça sort? Il y a un écrit? Le médecin a envoyé une lettre? Il va lui dire non, il m'a appelé au téléphone. Il va dire non, non, attends, téléphone, ça marche pas. Il faut qu'il nous envoie une lettre, on va faire une enquête. Parce que sinon, c'est trop facile. Au téléphone, on peut dire tout et n'importe quoi. Imaginons le pire. Ce médecin-là, par exemple, il a fait des avances à cette femme. Imaginons qu'il soit de mauvaise foi. Elle a refusé. Et qu'est-ce qu'il fait pour se venger? Il appelle son copain et lui dit écoute, ta collaboratrice, ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vue. Donc, ça, on ne peut pas mettre en cause les gens comme ça n'importe comment. Donc, la hiérarchie, appeler les ressources humaines, documenter les choses. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, en fait, il faut respecter les règles. Il y a des procédures. Et ne jouez pas les héros. Ne soyez pas des gens qui, parce que vous avez bon cœur, vous faites n'importe quoi. Parce qu'en fait, il a tout perdu, hein, ce monsieur-là. Et moi, ce que j'encourage, c'est toujours de protéger l'entreprise, bien sûr. Mais c'est de vous protéger aussi. Et de protéger ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire sa famille. Voilà, les amis, c'était pour partager avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. Allez, merci. Au revoir.